Our next speaker is from France. France has a firm commitment to sustainable development and reducing greenhouse emissions and is making a strategic move to invest in renewable energy as a method to lower the cost of electricity and boost the national economy. France and the United Arab Emirates are already working together to advance the new energy industry. Please join me in welcoming onto the stage the French President, François Hollande. Majesté, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Ministres, vous me faites grand honneur de me permettre d'intervenir le premier pour cette conférence. Je veux saluer l'initiative qui a été prise par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed, qui démontre que les Émirats arabes unis sont en pointe en matière d'énergie renouvelable et plus largement de développement durable. J'en ai eu encore la preuve en visitant ce qu'est la ville du futur, celle que vous construisez à Masdar et qui permet à beaucoup de pays d'avoir là des références utiles pour leurs propres choix. Je veux aussi reconnaître la place que les Émirats ont prise depuis déjà plusieurs années avec l'Agence internationale des énergies renouvelables, dont le siège est ici et qui compte déjà plus de 100 États membres. Je suis conscient de l'enjeu qu'a tracé Cheikh Mohammed bin Zayed. Nous devons effectivement relever un défi. Si nous ne faisons rien, nous n'engageons rien, nous n'investissons rien, alors nous sommes sûrs que la catastrophe viendra. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La demande énergétique devrait croître d'ici 2035 de plus d'un tiers. Et nous ne pourrons y répondre qu'avec les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon. Et nous savons bien que ça aurait deux conséquences. La première, c'est un prix de ces énergies fossiles insupportable pour toutes les économies, celles qui sont aujourd'hui développées comme les émergentes. Mais il y aurait une deuxième conséquence qui serait encore plus dommageable, c'est le réchauffement climatique dont nous avons aujourd'hui déjà un certain nombre de preuves et tout laisse penser que si nous n'agissons pas, ce n'est pas de 2 degrés à la fin du siècle que nous pouvons craindre l'élévation de la température de la planète, mais de 4 degrés, avec tout ce que ça signifierait en termes de dérèglement, de catastrophes et d'impact sur les populations. Donc nous avons un devoir économique, faire en sorte que nous puissions vivre avec d'autres énergies que celles que nous connaissons aujourd'hui, et nous avons l'obligation de permettre à notre planète d'être vivable pour les générations qui viennent. Nous devons nous fixer des objectifs réalistes, mais volontaristes. Nous devons assurer aussi l'égal accès à toutes les énergies, à toutes les matières premières. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aussi faire preuve de solidarité. Et j'ai lancé l'idée de financement innovant. La France avait déjà montré l'exemple à travers un certain nombre de taxes qui pouvaient être perçues à l'échelle du monde
et dont les recettes pouvaient être affectées à une mission particulière. Ça a été fait avec la taxe sur les billets d'avion. Aujourd'hui, je pense que ces financements innovants peuvent permettre de trouver les ressources qui pourraient s'investir dans le développement durable, mais également dans l'aide aux pays les plus pauvres. C'est le sens aussi de l'initiative qu'a lancée le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avec le programme énergie durable pour tous. Et là encore, la France est prête à s'investir largement par rapport à cette perspective. Majesté, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Ministres, nous partageons ensemble les mêmes préoccupations, mais nous devons aussi partager les mêmes ambitions. L'heure n'est plus à la dispersion ou au constat complaisant, mais à l'action. Nous devons donc nous rassembler, c'est fait, rassembler nos forces, elles sont là, mais également nos ressources, pour que nous puissions faire de cette semaine du développement durable, qui est organisée ici, un moment et une étape importante. Je veux donc vous dire que la France sera au rendez-vous. Son gouvernement, j'en prends ici l'engagement, ses entreprises, elles sont là, présentes. Nous mettrons toutes nos ressources à la disposition de cet enjeu climatique. Nous sommes conscients aussi qu'il nous faut faire un effort de recherche. Nous sommes prêts à l'engager, que nous voulons montrer l'exemple à travers la transition énergétique. Car tout ce que nous faisons dans chacun de nos pays engage le monde entier. Je vous assure donc de tout notre concours. La France veut faire de la transition énergétique une grande cause nationale, européenne et mondiale, et elle sait qu'ici, elle a des partenaires qui seront au rendez-vous de la conférence climat de 2015, qui, j'espère, à Paris, permettra de faire le saut que vous attendez tous pour répondre aux défis qui nous est posé et être à la hauteur de l'appel des générations nouvelles pour que nous laissions une planète digne de l'humanité. Merci.